Augustin Louet-Prély, bonjour et bienvenue sur BlockX. Augustin, tu es aujourd'hui CPO chez Tokenomem, dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Bonjour Pierre, bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. C'est un réel plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Alors bonjour à tous, je m'appelle Augustin. Je suis arrivé dans la blockchain par le biais de l'investissement en 2018. Donc j'ai commencé à investir petit à petit sans réellement comprendre la chose. En fait, je m'intéressais plus à la spéculation qu'il y avait derrière. Et puis ensuite, j'ai commencé petit à petit à comprendre la technologie qui était derrière et à me passionner pour cette technologie qu'est la blockchain et ensuite à aller un peu plus loin. C'est-à-dire, j'ai commencé à développer aussi un petit peu sur Solidity et puis voilà, j'ai commencé à comprendre vraiment comment est-ce que tout cet écosystème fonctionnait. Et puis, ce qui est beau aussi avec cet écosystème-là, c'est que c'est en perpétuelle évolution. On ne sait jamais tout sur la blockchain et tous les jours, on apprend de nouvelles choses et puis on peut s'améliorer constamment dans ce monde qui bouge extrêmement vite. C'est vrai pour le monde réel et c'est encore plus vrai sur la blockchain. Donc, voilà, je me suis passionné pour cet écosystème-là. Et puis, du coup, je me suis lancé dans un entrepreneuriat ensuite sur Tokenomem dont on va parler par la suite. Mais voilà, c'était une volonté d'être acteur de cet écosystème-là plus que simple investisseur. Je voulais vraiment build quelque chose sur cet écosystème que j'aime beaucoup. Donc, au niveau de mon parcours, j'ai une formation ingénieur. J'ai commencé du coup avec Total Energy en tant que data analyst. Et puis ensuite, j'ai rejoint Alexis, le CEO de Tokenomem, dans cette aventure-là. D'accord, donc tu as démarré à l'époque, comme tu me disais juste avant, c'est à peu près un an avec Tokenomem, et tu as démarré ça au sein de ton école d'ingé, si je comprends bien. C'est ça. Alors, j'étais encore étudiant et donc, du coup, voilà, ce qui me plaisait, c'était d'être acteur, en fait, hormis les études, je voulais aussi faire quelque chose. Le biais de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est fascinant. Tu as des possibilités qui sont énormes. J'ai choisi le Web3 parce que c'est un écosystème qui me passionne, comme je l'ai dit juste avant. Et puis, je pense que pour entreprendre quelque chose, il faut faire quelque chose dont tu crois profondément. Sinon, ça ne peut pas marcher si tu ne crois pas en ce que tu fais. Et donc voilà, c'était cette volonté-là d'allier les études et l'entrepreneuriat. Ok, ouais, c'est très clair. Alors, avant de rentrer dans les coulisses de Tokenomem, de comprendre les mécanismes derrière, donc c'est rattaché au même, hein, dont tout le monde a entendu parler. Est-ce que tu peux expliquer d'où est venue l'idée, pourquoi Tokenomem a été créé, c'est quoi l'idée derrière tout ça? Alors la mission de Tokenomem, c'est de récompenser toutes les personnes sur cette terre en partageant des mèmes et en rigolant, en se marrant sur Internet, comme dans la rue, comme demain dans le métaverse, puisque Tokenomem a la conviction que les mèmes vont pouvoir driver la cryptomass adoption, du coup, par un biais qui est extrêmement drôle. Les mèmes, on en voit partout. C'est présent dans la vie de tous les jours, que ce soit sur Internet ou dans une pub de la vie réelle. Donc, c'est partout. Il y en a qui l'ont compris, notamment, je pense, à Netflix ou Coca-Cola, qui l'ont déjà utilisé et qui continuent d'utiliser les mêmes dans leur campagne marketing, puisqu'ils ont compris qu'il y avait une forte viralité sur ces mèmes-là, étant donné que ça touche à la fois aux communautés et à la fois à l'émotion du rire, qui permet de réunir tout le monde et puis justement de provoquer ce sentiment-là, euh, et qui va ensuite du coup permettre aux gens de s'identifier directement. Et c'est aussi la mission de Tokenomem, c'est de permettre aux gens de s'identifier directement au Web3, puisque le Web3, en fin de compte, aujourd'hui, c'est pas vraiment accessible à tout le monde, mais dans 5 10 ans, je l'espère avant,
ça sera accessible à tout le monde et les mèmes ont une place énorme dans cette adoption-là. D'accord. Puis en plus, c'est tout ce qui est mème, il y a l'aspect, communautaire qui est vachement important, qui fait partie des valeurs, qui sont véhiculées aussi par, par les cryptos en général. Donc ça vient vraiment à l'intersection, communauté blockchain. Est-ce que alors du coup, qu'est-ce que vous souhaitez faire avec, Tokenomem, concrètement quoi? En termes de produits, services, comment ça va se présenter? Alors Tokenomem, a pour mission justement de récompenser les gens sur terre et de répartir la valeur qui est aujourd'hui sur le web de manière beaucoup plus équitable. Pour cela, nous avons mis en place 5 produits qui vont permettre à l'écosystème de grandir, et de s'articuler. Tout d'abord, on va avoir, un réseau social décentralisé où il sera possible d'agréger les mêmes des différents, feeds des réseaux sociaux existants, notamment, Reddit, Twitter, 9gag ou même Droid. Heu, L'utilisateur va pouvoir, venir sur notre site, choisir les feeds qu'il veut, agréger et ensuite directement, interagir, commenter, sur notre plateforme. Il aura aussi la possibilité de créer directement les mèmes à partir de templates qui seront dans une base de données décentralisée et ensuite le partager à sa communauté. Le deuxième biais, ça va être, l'agrégateur de mèmes, où justement, ici, l'utilisateur va pouvoir, directement, voir sans même forcément interagir s'il ne le souhaite pas avec, les communautés. Il va juste pouvoir, arriver, scroller son écran, son application ou, l'écran de son ordinateur pour, ensuite, voir les mêmes, des feeds qu'il préfère. Le troisième biais, ça va être la marketplace de NFT multi-chain, qui va permettre à l'utilisateur d'acheter en un clic le même qu'il préfère. Par exemple, s'il a envie d'acheter un template qu'il affectionne beaucoup pour le réutiliser ensuite, ou un mème qu'il a aimé, il va pouvoir le faire directement. Alors ici, on distingue deux principes. Le template du mème. Le template va servir à créer le mème et le mème est créé à partir du template. Donc, par exemple, si l'utilisateur achète un template, je vous ai parlé rapidement du repartage de la valeur sur le web, justement, le détenteur du NFT qui représente le template va recevoir des royalties tout au long de la création des mèmes en fonction des mèmes créés par ce template. Donc ça, justement, c'est le quatrième point que Tokenomem est en train de construire, c'est justement la valeur, le répartissement de la valeur sur Internet. Donc justement, avoir des royalties sur les collectionneurs de NFT, les créateurs de mèmes et les créateurs de templates. Et le cinquième biais, ça va être le love to earn, c'est-à-dire que pour l'utilisateur qui arrive sur notre plateforme, il va pouvoir être récompensé en crypto-monnaie directement par des paliers qu'il va franchir en gamifiant aussi le scénario utilisateur directement sur notre plateforme. OK, super, donc découpage, sur 5 points, c'est très clair. Alors par rapport aux réseaux sociaux et à l'agrégateur, je rebondis un peu parce que ça fait aussi partie des news, mais il y a Elon Musk qui achète officiellement, Twitter. On voit Cassidy, côté Binance, qui essaie aussi de mettre son petit grain de sel pour essayer de faire les ponts, parce que, bah, il sait très bien qu'aussi Elon est très intéressé par ça, pour faire des ponts entre, la crypto, la blockchain, le Web3, et Twitter. Vous, c'est assez facile de pouvoir tirer le feed de différentes plateformes, comme du Twitter, du Reddit, ou autre. Vous allez construire vraiment une interface qui va vous être propre, sur lesquelles vous allez venir tirer les informations que l'utilisateur voudra, c'est ça? Exactement. Alors, du coup, ça, c'est un point qui est extrêmement important pour Tokenomem, c'est l'expérience utilisateur qui va être très simplifiée pour tout le monde. Donc, dès notre MVP qui va pouvoir voir le jour début décembre, le but, c'est d'avoir une simplification totale de notre écosystème, puisque, évidemment, je vous ai parlé brièvement de l'adoption massive par les mêmes. Si le scénario utilisateur est compliqué, c'est tout bonnement impossible.
Je pense que l'adoption massive va passer par 2 points. Tout d'abord, la sécurité totale dans les protocoles que l'on utilise et ensuite la simplicité d'utilisation. Il faudrait qu'un enfant de 5 ans qui commence à découvrir Internet puisse créer un wallet et acheter de la crypto comme, euh, comme il va acheter son pain à la boulangerie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour Tokenomem, c'est voilà, de simplifier un maximum. Et pour ça, notre écosystème, il a été construit justement totalement pour répondre à ce besoin-là. Je vous ai parlé du Love to Earn. En fin de compte, ça va être sous forme de points de fidélité. Donc, typiquement, vous allez avoir des paliers qui vont être débloqués en fonction de votre engagement directement sur la plateforme. Et puis, au début, vous allez juste avoir des points de fidélité qui vont augmenter petit à petit sur votre profil sur le réseau social. Et puis, voilà, c'est-à-dire que la personne qui n'y connaît rien en crypto, ça va être comme si il allait au supermarché, il faisait ses courses au supermarché et puis il avait des points de fidélité directement sur sa carte. Et puis, si il veut aller un peu plus loin dans l'écosystème de la blockchain, il est possible pour lui de convertir directement ses points de fidélité en crypto avec la création d'un wallet qui va être automatisé. Et, euh, et voilà, donc simplifier tout ça pour rendre accessible aussi à tout le monde, justement en gamifiant ce système-là des mèmes. Et voilà, donc ça passe par, au début, cette agrégation de mèmes. OK. Est-ce qu'on peut considérer que Tokenomem, voilà, quand ce sera abouti, ce sera vraiment un réseau social? Vous souhaitez vous présenter, comme ça? On préfère se présenter comme un agrégateur de mèmes, OK. puisque le réseau social décentralisé est pour moi quelque chose qui va naître très prochainement. Voilà, on a bien vu avec le Web 2 et puis Facebook, Insta, voilà, en tout cas, je le vois comme ça arrive un petit peu à terme, et puis on voit l'émergence de tellement de technologies qui viennent résoudre des problèmes du Web 2 avec le Web 3, que les réseaux sociaux vont être décentralisés. Mais le but, c'est de rester fidèle aussi à la communauté du mème, à ce qu'on appelle les mème lords, c'est-à-dire les gens qui créent plein de mèmes qui sont viraux et de rester sur l'agrégation de mèmes. Alors effectivement, il va y avoir aussi un petit biais de réseau social puisque vous allez pouvoir commenter et réagir directement sur la plateforme. Euh, mais le produit phare, ça reste quand même cette agrégation de mèmes pour pouvoir centraliser par la décentralisation tous les flux de mèmes. Ouais. Bah, de toute façon, parmi, tout ce que va venir disrupter, le la blockchain, les réseaux sociaux, ça en fait partie parce que ça fait partie des nombres de problèmes qui de censure, de voilà, de censure sur le contenu, sur les images, sur, la fuite des données personnelles, la vente des données personnelles, le le fait de pas correctement s'approprier le contenu qu'on peut avoir puisque une fois qu'il est leak, on va dire, les gens peuvent en faire ce qu'ils veulent et donc il y a pas forcément de bonne rétribution au juste besoin du créateur. Donc ça, moi, évidemment, je vois bien comment toutes ces implémentations blockchain vont améliorer ça, justement pour le petit utilisateur in fine. Par contre, alors moi j'espère que ce sera décentralisé, effectivement, mais j'ai plus l'impression, et c'est peut-être un avis personnel, que des gens comme Musk, des gens comme Zuckerberg ou autres vont voir, tout ce potentiel-là de greffer ça et de plugger sur, tout ce que va permettre le Web 3. Donc, effectivement, comme tu dis, les NFT, les royalties, tout ça. Mais par contre que ça reste centralisé. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent à apporter une meilleure expérience utilisateur sur toutes ces formes, mais par contre, ils gardent vraiment la main sur le réseau social. Je sais pas si comment tu vois les choses? Ah, bah ça, c'est une très bonne question. Et puis, on touche aujourd'hui aux problématiques, pour moi, de la blockchain aujourd'hui. Par exemple, pour l'utilisateur qui veut s'intéresser aux crypto-monnaies, au début, il va acheter, voilà, pour ne pas les citer, des crypto-monnaies sur des plateformes centralisées. Et il va pas savoir, en fin de compte, que c'est des plateformes qui sont totalement centralisées. Et voilà, si on prend l'exemple de Binance, euh,
c'est une plateforme qui permet de s'offrir des services décentralisés, mais qui sont totalement centralisés. Et l'utilisateur, lui, il ne le sait pas, ça, puisqu'il ne comprend pas vraiment au début l'écosystème. Et puis, il se dit, bon, bah, j'achète du Bitcoin, super, je peux en faire ce que je veux. Mais si demain, Binance décide de bloquer son compte, malheureusement, il n'y a plus accès. Donc, il y a cette centralisation qui est très importante. Et puis, si tu veux vraiment être décentralisé, il faut aller directement dans la DeFi. Sauf que aujourd'hui, c'est encore un petit peu plus compliqué de mettre les pieds dans la DeFi. C'est encore une étape de l'adoption. Donc effectivement, c'est une crainte aussi que j'ai de perdre cette utopie que voulait Satoshi Nakamoto. C'était notamment hier le Bitcoin Day, le 31 octobre. Euh, par la publication de son white paper, c'était voilà, c'était ça, c'était de redistribuer la valeur aux communautés pour aussi contrer cette censure-là. Et puis justement, là, on peut arriver à des fins qui vont être centralisées. Donc c'est quelque chose aussi qu'on essaye d'éviter avec Tokenomem, en justement décentralisant un maximum de choses, tout en intégrant une partie Web 2 afin de faciliter l'adoption. Ouais. On va voir comment ça va avancer sur les prochains mois, les prochaines années. Je pense que ça va aller vite, hein, parce que le réseau social, c'est ce qui permet aujourd'hui, heureusement, malheureusement, enfin, on en pense qu'on veut, mais là, moi, je reste neutre, de lier les gens entre eux, qu'ils soient proches ou qu'ils soient loin. Donc c'est un terrain de jeu énorme avec beaucoup d'argent qui est brassé. Et puis d'ailleurs, je devrais recevoir en interview quelqu'un de Lens Protocol, sur ce sujet-là, donc des réseaux sociaux. Ce sera intéressant d'avoir leur point de vue. Heu, Aujourd'hui, vous êtes combien chez Tokenomem? Et qu'est-ce que vous avez, voilà, qu'est-ce qui est mis en place ou qu'est-ce qui va être mis en place dans les prochains mois? Alors, nous sommes 5 chez Tokenomem. Donc, Alexis, le CEO, qui a une formation de juriste. Ensuite, on a Denissa, qui est le vrai couteau suisse de la team, qui a une formation de web designer, de market, et puis de juriste aussi. Ensuite, on a Alex, qui s'occupe de la partie développement web et back-end. Ben, qui est notre développeur blockchain, qui a plus de 15 ans d'expérience dans le développement d'applications et puis qui maintenant a pris le parti du Web3. Et puis moi qui m'occupe de la partie produit et vision blockchain. Pour les D'accord, prochains mois, là, on est en train de finaliser notre MVP pour ensuite le mettre sur le web et puis que les utilisateurs puissent commencer à agréger leur mème. Ce MVP va être disponible par les détenteurs de notre collection de NFT qui va être justement notre biais aussi de levée de fonds. Nous allons commencer le mint la semaine prochaine. Et c'est une collection de NFT à l'effigie de notre mascotte qui s'appelle Chinkies, qui est le chien d'Alexis. Et c'est une NFT, c'est une collection de NFT qui est multi-chain sur 4 blockchains. On a choisi la blockchain Tron, la Binance Smart Chain, Polygon et Ethereum. Et donc, il va y avoir 6969 Chimkeys qui vont être mintables sur ces 4 blockchains. Donc, il ne va pas y avoir 6969 par blockchain. Il va vraiment y avoir 6969 en tout, répartis sur 4 blockchains en fonction de la demande des utilisateurs. OK. Et par rapport, parce que là, en l'occurrence, ça fait partie des nombreux projets qui sont ambitieux. Alors à chaque fois que je reçois quelqu'un sur BlockX, j'ai aussi l'impression que le projet est ambitieux parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en fait. En termes de fonds, vous allez faire une levée de fonds, vous allez recruter, sur 2023. Comment ça va se passer? Oui, alors notre levée de fonds va passer par notre collection de NFT. Justement, tous les fonds levés lors de cette collection vont être redirectement injectés dans la société et dans le développement de notre écosystème pour accélérer un maximum ce projet et Tokenomem qui va être très intéressant aussi puisque justement les mêmes, c'est aussi cette rapidité, c'est aussi cette
cette «hype» entre guillemets qui est soudaine et très forte. Sauf que si tu prends, toutes les hypes qui sont soudaines et très fortes, en fin de compte, tu as une ligne de hype qui est, assez folle et puis, très soutenue sur les mêmes. Voilà, donc nous ce qu'on aimerait et ce qu'on va faire, c'est justement, développer vite et bien. OK, et alors, si on se projette un petit peu plus, à partir de quand on va pouvoir avoir l'interface, d'agrégateurs, de réseaux sociaux, et où on va pouvoir avoir, bah, tout ce que tu parlais de mise en place avec les Love to Earn, le token, de Tokenomem, c'est comment tu vois les choses? Alors le MVP sera disponible, début décembre. Ensuite, la collection de NFT, elle, va être disponible, mintable la semaine prochaine. Et ensuite, le Love to Earn sera, disponible, courant 2023, donc, dans le premier semestre de 2023. OK, et vous pensez que vous allez devoir, rester le même nombre de personnes dans l'équipe? Vous voulez, recruter encore du monde? Comment parce qu'une fois que la levée de fonds est faite, c'est possible de ramener plus de monde pour mettre, pour développer plus vite? Ouais, 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 bien sûr. Le but aussi, c'est d'agrandir l'équipe, heu et puis, de construire, ensemble. En fait, on aimerait dans tous les cas intégrer un maximum la communauté puisque, on touche à 2 secteurs qui sont extrêmement communautaires, que ce soit, par le même ou par Web3. En fait, c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié, que ce soit Web 1, Web 2, Web 3, le même était partout. Et puis ensuite, la communauté a encore plus évolué avec, le Web 3. Donc on aimerait vraiment intégrer notre communauté. On a notamment, créé 4 DAO, du coup sur chaque blockchain, dont on va, commencer. Et voilà, au niveau du recrutement, oui, c'est quelque chose dont on aura besoin. Effectivement, quand on grandit, on a plus de clients, on a, plus de choses à gérer. Donc effectivement, le recrutement va être présent, aussi. OK. Ouais, c'est marrant parce que je reçois pas mal de monde qui parle des vecteurs d'adoption à travers, le gaming, l'e-sport ou toutes ces choses-là. Donc là, c'est, l'adoption massive par les mêmes. Je trouve ça assez original, et puis on a vu par l'expérience que, voilà, que ça fait des gros mouvements de foule, à la hausse, à la baisse, enfin et voilà, c'est donc il y a des choses à faire. Donc ça va être assez intéressant de continuer de regarder ça. Et ben, on va arriver sur la fin de l'interview. Augustin, ça passe vite. Je voulais te remercier pour ton partage, pour ton temps, et puis au plaisir de recevoir, quelqu'un de Tokenomem dans les prochains mois pour faire un petit point, où est-ce que vous en êtes, quoi. Super. Bah, très bien Pierre, c'était un réel plaisir de partager avec vous, Tokenaway et puis c'était un réel plaisir aussi de discuter avec toi.